Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Forex Expresso, le petit café qui va bien. Avant de commencer, les avertissements légaux, on se retrouve juste après. Voilà, donc un petit tour d'horizon du marché du Forex où vous voyez à l'écran l'indice dollar qui est revenu et teste un support à 92,42. Pourquoi cette faiblesse? Hier, vous avez un chiffre qui est le chiffre ADP sur l'emploi qui est sorti, qui n'était pas très bon, en tout cas moins bon qu'attendu, et donc qui a poussé le dollar à la baisse, en sachant que demain, on aura les chiffres de l'emploi véritables, entre guillemets, en tout cas le rapport le plus suivi, euh, demain donc à 14h30. Alors, pourquoi le dollar s'affaiblit? D'abord, il y a eu le discours de Jérôme Powell qui était beaucoup moins hawkish que ce qu'on attendait. Et puis, on a eu une série quand même de chiffres euh, cette semaine qui n'étaient pas très bons. On a eu un indice manufacturier de Dallas, on a eu l'indice de confiance des consommateurs, un chiffre un peu plus représentatif hier qui était pas bon. Et donc, avant-hier, pardon, et hier, donc, le chiffre ADP. Alors, le chiffre ADP, il est impossible de le prendre, je vous le dis par expérience, pour un indicateur de ce que va être le chiffre sur du rapport sur l'emploi demain. En tout cas, l'histoire montre que c'est pas parce qu'on a un chiffre ADP faible que le rapport de l'emploi est faible. Mais par contre, c'est une série d'indicateurs que nous avons depuis une semaine qui montrent que l'économie américaine n'a peut-être pas la vigueur nécessaire pour pousser la réserve fédérale à augmenter ses taux ou en tout cas à réduire drastiquement son programme d'achat d'actifs ou bousculer même son calendrier et l'avancer. Donc je pense qu'on reste sur un calendrier de programme de réduction de programme d'achat d'actifs pour novembre. En tout cas, c'est mon anticipation. Euh, mais les opérateurs sont focalisés sur le rapport de l'emploi demain parce que Powell a bien dit que c'était un élément essentiel pour réduire sa politique accommodante. Donc, on verra bien demain. En attendant, le dollar faiblit sans casser de support, c'est très important. Il faudra, je pense, un rapport sur l'emploi qui n'est pas bon pour que le dollar casse son support. Et on va le voir tout de suite contre euro. On voit bien que là aussi, il se heurte. En tout cas, il attaque une résistance, une oblique baissière. Hop, voilà, vous avez donc cette oblique baissière qui, pour l'instant, empêche l'euro-dollar d'aller sur la résistance majeure à 1,1909. Donc, je pensais qu'on allait au départ quand même le casser avant le chiffre, mais vu l'hésitation sur ce niveau, il n'est pas du tout dit que d'ici demain, on aille tester ces 1,1909. Alors peut-être qu'avec un chiffre de l'emploi décevant, on aura cette impulsion. Mais en tout cas, cette figure d'hésitation me fait dire que demain, on peut avoir soit ça, soit ça. Voilà. On est vraiment entre deux eaux sur une résistance. Pour qu'on aille au-dessus de 1,1909, il faudra vraiment un chiffre vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. Je ne pense pas, mais un chiffre décevant pourrait ramener l'euro-dollar vers cette résistance. Donc, en tout cas, le conseil, c'est de faire comme les professionnels actuellement, c'est-à-dire d'attendre le chiffre de demain, parce que se positionner sur euh, les devises contre dollars de plus d'ici
14h30 demain ou juste avant le chiffre, c'est purement et simplement suicidaire. Ça revient à aller au casino ou jouer à la roulette russe. Pour les day traders qui clôturent leur position le soir, bon, ben, cet après-midi, il y a les chiffres hebdomadaires du chômage à 14h30, c'est-à-dire dans 10 minutes, à regarder. Peut-être que ça donnera une impulsion haussière ou baissière, mais j'en doute. On risque de rester sur ces niveaux. Donc, le conseil, c'est de rester neutre jusqu'à demain. 14h30, allez faire un tour, allez vous promener, reprenez des forces, et puis on verra ça demain. L'euro-yen, juste pour voir, qui revient sur une résistance très importante à 130,56. Ça correspond au sommet de juillet ainsi qu'un retracement Fibonacci de 38,2. Si on arrivait à casser ce niveau dans les prochains jours, on pourrait aller beaucoup plus haut et ça serait en tout cas un signal haussier. Si par contre on a aujourd'hui là on a un doji mais il reste encore toute l'après-midi, si on clôture ce soir comme ça sur un doji, c'est une quand même figure d'hésitation et on peut très bien avoir une nouvelle vague de baisse. Donc là encore on est entre deux eaux, il va falloir attendre la confirmation sur cette paire de devises. L'euro suisse, l'euro suisse, idem, on revient sur une résistance très importante à 1,0870. C'est une droite de polarité qui a servi donc de support ici au mois de juin, avant de servir de résistance à une, deux et pratiquement trois reprises, même si on s'est arrêté un peu plus bas. Durant tout l'été, juillet et août. Donc 1,0870 à surveiller. Impossible, là encore, de déterminer si la résistance va être franchie ou pas. On peut juste noter que le RSI s'élève, mais il y a encore de la place à la hausse, donc on peut très bien avoir une poussée jusqu'à la moyenne mobile de 100 périodes si on arrivait à casser cette résistance. L'euro AUD, alors lui, il continue à baisser. Donc, on pourrait très bien avoir une poursuite de cette baisse, mais attention, on est au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 200 périodes. Et là encore, malgré la baisse que vous voyez ici, hein, depuis le 22 août, on n'a pas cassé de support, hein, le dernier creux, on reste au-dessus. Donc, on reste dans une tendance techniquement, théoriquement haussière. Donc, pour l'instant, on est juste dans une correction et on pourrait très bien avoir un redémarrage à la hausse, mais les dernières bougies n'incitent pas à prendre position tout de suite. Sur l'Australie, l'OSI, j'avais dit il y a quelques temps que, avant-hier, en début de semaine, que si on cassait au-dessus de 0,7316, hop, c'était ici, on irait plus haut. Ça a été le cas. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi le conseil, mais en tout cas, vous aviez effectivement un signal d'achat donc qui s'est produit ici. Je vous ai dit aussi à plusieurs reprises que personnellement j'aimais bien mettre le stop sous la moyenne mobile à 34 périodes en clôture, je précise, et vous voyez que cette moyenne mobile à 34 périodes a parfaitement fonctionné. Donc si vous êtes long, que vous avez suivi ce conseil, vous avez quand même vous êtes rentré ici à 0,35, il y a quand même 50 points de gain. Euh, le conseil là, c'est de mettre son stop maintenant sous la moyenne mobile à 13 périodes, si vous voulez accompagner encore le mouvement, si vous avez peur de louper encore un petit bout, parce qu'on peut très bien aller à 0,7427. Mais en tout cas, je vous conseille de sortir demain matin avant le chiffre de l'emploi à 14h30. Sur
L'OCN, on revient sur une résistance à 81,66, touché à une, hop, et de reprise. Alors c'est difficile parce que on est toujours, encore une fois, sur cette devise, hein, comme toutes celles qu'on a vues, on n'a pas vu de creux ou de sommet précédent cassé ou franchi. Donc là, on a une résistance à 81,66 qui correspond au dernier sommet. Euh, et malgré cette hausse, on reste en dessous. Donc, théoriquement, là encore, la tendance baissière n'est pas complètement terminée. En tout cas, elle peut être relancée. Aux antipodes, le kiwi. Alors, ça fait plusieurs jours que je vous parle de cette fameuse résistance à 0,60, 0,71, 0,6, doublée du passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Là, ça va être vraiment un test. On y est, hein, on est sur 0,70, 90. Donc, les prochaines heures, les prochains jours vont être déterminantes, en sachant que, encore une fois, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande risque de euh, d'être la première à hausser ses taux. Une fois la déception de passer du mois dernier, on pourrait repasser au-dessus. Là, on pourrait franchir cette résistance et aller plus haut. En tout cas, ce qu'il faut suivre, c'est les cas de Covid en Nouvelle-Zélande, puisque c'est ça qui avait fait baisser le kiwi. On va voir le câble, le livre, pour voir que ben, là aussi on est dans une situation qui est en totale attente, sous une oblique baissière. Donc tant qu'on reste là-dessous, on sera prudent, on attendra le chiffre pour voir si cette oblique est franchie ou si la baisse est relancée. Le sterling yen, pareil, il ne se passe pas grand-chose. On est sur, vous voyez, sur des amplitudes très faibles depuis une semaine, légèrement haussier, mais pour cette devise-là, les amplitudes sont vraiment très faibles parce qu'elles peuvent donner des journées de variations assez importantes. Et enfin, on va finir avec les trois devises qui ne bougent pas depuis des mois, enfin au moins deux d'entre elles. Le dollar suisse, vous voyez, je répète, entre 0,91 et 0,92, il n'y a rien à faire, on est quasiment au milieu, 0,9160. Donc là, range complet. Le dollar yen, c'est pareil, on a eu une sortie, une fausse sortie hier d'une petite résistance avec une oblique en support. J'avais indiqué que on aurait pu prendre une position au-dessus de 110,25 s'il y avait eu une clôture. Euh, en fait, on a fait un faux break. On reste au-dessus de l'oblique haussière, mais vu la figure d'hésitation d'hier, il vaut mieux rester à l'écart. Et enfin, le dollar Canada contre dollar canadien, le loonie, et il est coincé entre la moyenne mobile à 13 et 34 périodes. J'ai publié un article sur DailyFX hier sur la situation du dollar Canada qui sous-performe par exemple par rapport à une devise liée au pétrole. Hein. Le dollar canadien est très lié au cours du pétrole. Le dollar canadien sous-performe par rapport à l'autre devise qui est liée au pétrole, qui est la couronne norvégienne, pour la raison suivante, c'est que on a eu des chiffres assez décevants au Canada économique, donc ça affaiblit la devise, mais malgré tout, le dollar contre dollar canadien, c'est stabilisé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Beaucoup de paires de devises au contact de support, de résistance, comme l'indice dollar, dans l'attente du chiffre de demain du rapport sur l'emploi. Je vous réédite mon conseil de ne pas vous positionner sur le marché avant ce chiffre, c'est de la roulette russe. Sinon, si vous êtes en position, je vous conseille fortement soit de rapprocher votre stop très fortement, soit de clôturer ce soir ou demain matin si vous êtes un day trader ou si vous avez donc des positions. Voilà, bonne
bon trade à tous, bon après-midi et à demain.